Bon samedi matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est le 11 mars, la vidéo va sortir le 15, mais en ce moment, il fait vraiment beau, ça sent le printemps, c'est doux et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer de la manière où on s'installe pour notre petite chambre à semis. Ça va peut-être pouvoir vous donner des idées aussi comment vous installer. Pour vraiment pas cher, c'est tout l'équipement très abordable. Puis, à la fin du vidéo, je vais vous montrer les premiers semis de la saison qui vont être les poivrons. Alors, restez avec nous et bon épisode! Pour commencer, il faut d'abord décider de l'endroit dans lequel on va faire nos semis. Ça peut être seulement un petit coin dans une pièce ou si vous pensez le faire dans un garage, c'est important de penser à avoir un chauffage d'appoint car les tomates nécessitent environ 23 degrés Celsius. Donc, le matériel nécessaire pour le projet d'aujourd'hui, c'est un galon à mesurer, un crayon de plomb, des crochets à vis, de la chaîne, des cutters à métal, une perceuse avec des mèches. Mais concernant la grosseur de mèche, il est important qu'elle soit plus petite en diamètre que la vis du crochet. Pour ce qui est de l'éclairage, j'utilise des luminaires d'atelier néon T8 48 pouces avec une fiche 120. Ça me permet de les utiliser ailleurs le reste de l'année. Les néons doivent absolument être 6500 K en température de couleur. Une multiprise si vous prévoyez avoir plus de 1 luminaire. Un minuteur seté en 16 heures d'éclairage. Et pour finir, des étagères de rangement en plastique car elles sont plus faciles à nettoyer et durent très longtemps. Ici, on peut voir que je cogne au plafond pour trouver les poutres dans lesquelles je vais percer les trous pour les crochets. Normalement, elles sont espacées aux 16 pouces, donc on va percer 32 pouces plus loin pour le deuxième crochet. On s'assure de ne pas installer le premier luminaire trop proche du bord du mur non plus. On installe la mèche bien serrée dans notre perceuse et on est prêt à commencer. On s'enligne bien droit à 90 degrés. Pour installer les crochets, vous pouvez vous aider d'une pince longue nose pour visser les derniers tours. On répète l'opération 12 fois vu qu'on a décidé d'installer 6 luminaires au total. Pour ce qui est de la chaîne, on va la couper aux 4 pieds. On va commencer par en mesurer une première au galon que je vais me servir comme modèle pour les 11 autres. Pour installer les luminaires, je vais prendre des petits crochets de métal pour les accrocher aux chaînes. Avec ce type de système, je vais pouvoir monter les luminaires au fur et à mesure que les plants vont grandir. Avant, je faisais mes semis dans des étagères. Le problème, c'était venu le moment où les plants étaient rendus trop grands, je devais les mettre dans un autre espace avec un autre luminaire. C'était pas l'idéal. Avec ce type d'installation-là, au final, je vais pouvoir avoir 22 traits de 32 cellules au total pour la pièce. Une fois plus grand, ça va me donner un espace total d'environ 400 plants. Bon,
Maintenant qu'on est installé, on va pouvoir commencer à faire des semis. Là, on est à la mi-mars. La vidéo devrait sortir dans le coin du 15 mars, donc ça va vous donner le temps de commencer vos semis, vous aussi. En ce moment, ça va vraiment être les poivrons, les piments, les oignons, puis on va faire aussi quelques laitues d'intérieur pour pouvoir en manger le plus tôt possible. Je vous conseille fortement de vous fier à un calendrier des cultures, c'est super important, c'est ce qui va faire la grosse différence sur votre réussite. Puis aussi, encourager les semenciers artisans locaux, par exemple comme les jardins de l'Écoumène ou les semences des jardins du Portage, c'est vraiment des très bonnes semences, puis sont adaptées au Québec. Donc, on va commencer avec un beau terreau à semis biologique. On prend la grosse qualité pour s'assurer d'une qualité aussi sur nos semis. Ici, là, je travaille avec vraiment tout l'équipement agricole, avec des petites cellules 2x2. Vous pourriez aussi les faire facilement dans des espèces de trucs de plastique pour les fraises ou les petits casseaux de fruits. Mais ce que je suggère, c'est ça, c'est de s'équiper au moins une fois avec l'équipement qui marche bien. Donc, on va commencer par remplir nos cellules. Bon, quand on les remplit, on met ça à rebord, puis on va les pousser juste un petit peu. Pas trop. On veut pas trop que ça soit écrasé, mais on veut quand même que ça soit pas trop lousse non plus. Donc, une fois les cellules bien remplies de terreau, moi ce que j'aime faire ici, c'est que je prends un petit semoir à main, un semoir manuel. Puis je mets toutes mes semences de poivrons dedans. C'est plus facile après ça à semer un à un. Puis à l'aide d'un crayon, je vais faire des petits trous. Parce que là, ici, on le voit sur l'enveloppe, c'est 5 mm. Fait que c'est pas trop profond. Donc, je vais y aller avec le crayon. Je fais juste des petits trous comme ça. Puis après ça, avec l'aide du semoir, je vais en faire un ici plus proche, juste pour vous montrer. On tape doucement avec le doigt, puis vous voyez, il y a juste une semence qui s'en va au bout du semoir. Hop. Et voilà. Une fois les semences mises, on va doucement refermer les trous. Je vais enlever ces deux-là parce qu'on s'en s'est pas servi. Puis on va identifier notre trait après pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a semé. Donc on referme les trous. Après, pour ce qui est de l'arrosage, je vais utiliser un spray. Parce qu'on ne veut pas arroser trop fort au début, on ne veut pas que ça soit détrempé. On veut juste humecter le terreau. Comme ça a bien de l'allure. On va penser à identifier notre trait. Ce que je fais d'habitude, c'est sur le côté ici, je viens mettre un papier, juste un petit collant avec le nom décrit dessus, tout simplement. Après ça, on vient apposer le petit dôme de plastique comme ça. Ça va vraiment créer un effet de serre, ça va garder l'humidité. On va aller les porter aux lumières. Alors on vient porter les semis et on veut que la lumière soit vraiment près des semis. Tout le long de la culture, on veut que ça soit assez près. Puis l'idée des chaînes, c'est qu'on va pouvoir les monter lentement avec les semis qui grandissent. Puis ça, on va le faire au fur et à mesure, semaine après semaine. Vous allez voir l'évolution.
Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça vous a motivé à démarrer vos semis d'intérieur. Et je veux prendre le temps de remercier à tous les gens qui s'abonnent. Ça nous aide énormément. Ça nous fait chaud au cœur de voir des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait ici sur la ferme, au jardinage, à la permaculture, à la cuisine économique. Donc, un gros merci et je vous dis à la semaine prochaine.